bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve face cam, tranquillou, à la chill. J'ai pris un petit café pour papoter avec vous. Moi, chez moi dans le sud, le temps est vraiment morose. Donc c'est un temps parfait pour être en très bonne compagnie, la vôtre. Donc dans cette vidéo, on va discuter de comment devenir la personne qu'on souhaite. Je tiens à préciser que je ne suis pas coach en développement personnel, c'est juste des conseils que j'applique au quotidien dans ma vie, que j'ai même toujours appliqué pour pouvoir dépasser mon handicap, et ça m'a énormément servi. Donc j'espère que cela va vous servir à vous aussi. Déjà, ça commence par la confiance en soi. Vous allez me dire, oui, c'est toujours la confiance en soi. Eh ben oui, la confiance en soi, c'est quand même la chose numéro 1 pour pouvoir pour pouvoir être bien dans sa vie. Donc, quand on dit confiance en soi, il faut toujours en avoir un petit peu. Il ne faut pas devenir des magots, voilà, et dire je suis le meilleur et tout. C'est pas ça. C'est quand même, ça nous aide à nous booster, mais il y a toujours des limites, je veux dire. C'est super d'avoir confiance en soi tant qu'on ne devient pas un but de sa personne. Donc, l'essentiel, premièrement, booster sa confiance en soi. Car la confiance en soi, c'est quand même une ressource essentielle pour passer à l'action et devenir la personne que nous souhaitons. C'est ce qui va nous aider vraiment à nous pousser. Après, apprendre à s'aimer. Quand on dit apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'aimer. En fait, il est essentiel de s'aimer soi-même avant que les autres nous aiment. Ça, c'est quelque chose de très important. On a tous des choses qu'on n'aime pas chez soi. Ça, c'est, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Mais faut éviter, essayer le moins possible de focaliser sur ça, parce que si ça en devient vraiment prise de tête, forcément, vous n'allez pas vous aimer, vous allez voir que vos défauts. Mais au lieu de voir que vos défauts, essayez de voir aussi vos qualités, parce que toute personne a des qualités, je pense quand même, et des choses qui nous plaisent chez nous. Donc, en faisant ça, vous allez apprendre à vous aimer. Mais nous sommes quand même pas là pour être meilleurs que les autres. Je veux dire, c'est pas une compétition. Il faut déjà s'aimer soi-même, c'est le plus essentiel, et aimer tout le monde. Oui, ça peut paraître les bisounours, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien évidemment, on n'aime pas tout le monde, du moins. C'est pas qu'on n'aime pas tout le monde. On ne s'entend pas avec tout le monde. Moi, j'aime pas le terme ne pas aimer. Parce qu'on aime sa famille, tout ça. Mais je veux dire, quand on rencontre des gens, on a soit des points en commun, soit on n'en a pas. Mais voilà, après, tant qu'elle vous a rien fait, vous pouvez pas la détester. Je veux dire, dire que vous détestez une personne parce qu'elle vous revient pas, c'est quand même, moi, c'est pas trop ma façon d'être. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut s'aimer, mais sans vouloir être au-dessus des autres. Faut penser à soi-même. Le plus important, c'est s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres. Écouter son cœur. Là aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à écouter. C'est la vie, c'est comme ça, on est tous et toutes pareils. On va écouter plus facilement ce que les autres nous disent, même si notre cœur pense le contraire. Et au bout du compte, c'est quoi le mieux? Je pense que la personne qui nous connaît le mieux, c'est notre cœur. Donc je pense qu'il faut au maximum écouter son cœur dans les situations, poser le pour et le contre. Voilà, écouter son cœur avant d'écouter. On demande des conseils, parce que les conseils, c'est toujours les bienvenus. Mais suivez plutôt votre cœur plutôt que... Voilà, c'est votre cœur en priorité. Adapter des nouvelles habitudes. Donc oui, là aussi, c'est vrai, j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Voilà, de certaines nouvelles habitudes, on se dit, mais pourquoi faire? Ça va changer quoi? Mais effectivement, qu'en mettant des nouvelles habitudes, ça peut être des habitudes, je ne sais pas, je vous redis ça, oui. Moi, je fais du journaling. Honnêtement, au début, je pensais que ça allait rien m'apporter. Et au contraire, ça m'apporte beaucoup, parce qu'en fait, ça me permet de me poser sur mes journées et de voir le positif plutôt que le négatif.
on se force à chercher quelque chose de positif et forcément dans son esprit, on voit les choses positivement. Donc vraiment, voilà, adopter, de faire du journaling un peu le matin, un peu le soir. Je sais pas, après faire du sport si vous êtes plutôt du sport. Voilà, tout ça, ça peut aider. Faut rester toujours dans un mood positif. Ça, je vous le dis assez souvent, vous le savez. Je peux pas, moi, vous dire là, par exemple, demain, vous allez mettre ça, ça, ça comme habitude. Chacun fait ses habitudes, adapte et se met une routine en fonction de lui-même. Donc, à vous de trouver ce qui pourrait être bien pour vous. Je sais pas, ça peut être après le travail, aller marcher un petit peu, boire un café seul, dans un, voilà, avec un bon bouquin, vous posez, je sais pas, il y a une multitude d'habitudes qu'on peut adapter à notre vie propre, mais moi je peux pas parler pour vous en fait, mais ça fait partie aussi pour devenir une personne. Je sais que comme ça vous paraît bizarre, mais ce sont des petites habitudes qui vous aident vraiment à vous élever et à devenir la personne que vous souhaitez. Apprendre à gérer ses émotions. Quand je dis apprendre à gérer ses émotions, je suis la première avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Voilà, quand je suis triste, je suis triste. Quand je suis contrariée, les gens qui me connaissent le décèlent de suite sur mon visage. Je ne mens pas, même quand je suis triste. Mais en fait, les émotions, c'est quoi? C'est en fait, ça vous délivre des messages, vos émotions. Donc, en fait, il faut apprendre à les écouter. Ce que je vais pas vous mentir, je ne fais pas tout le temps, ou je ne sais pas encore bien décrire mes émotions et les écouter correctement. Mais ça peut vraiment vous aider à évoluer, d'écouter ces émotions, d'essayer de les décrypter. Pourquoi à ce moment-là, ça vous a contrarié? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a contrarié? Voilà, tout ça pour mieux analyser la situation et mieux gérer la situation. Alors là, faire semblant. Alors, quand je dis faire semblant, attendez, je bois une coupe de café. Ah, trop bon. Quand je dis faire semblant, ce n'est pas de s'inventer une vie, pas du tout. Voilà, on est qui on est, on assume, on apprécie ce qu'on a. Ça déjà, c'est hyper important d'apprécier ce qu'on a et de se dire qu'il y a toujours... Moi, c'est un truc, ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je me dis toujours qu'il y a pire que moi. Donc, je suis très contente de ce que j'ai. Essayez de penser ça souvent. Selon les situations, dites-vous qu'il y a toujours pire que soi. Donc, appréciez vraiment ce que vous avez. Mais quand je dis faire semblant, c'est en fait, comment vous faire ça simple? Voilà, par exemple, on parle de devenir une meilleure personne que l'on est. Eh bien, agissez comme tel, agissez, pensez et agissez comme celle que vous voulez être. Donc, de ce fait, au début, vous allez dire, mais je vis un sketch. Mais non, parce que, en fait, vous allez travailler, votre subconscient, votre moi intérieur va apprendre et va vraiment devenir cette personne. Donc, en fait, vous faites vraiment, voilà, vous faites semblant jusqu'à ce que vous arrivez à votre objectif. Au début, vous aurez l'impression de faire semblant, mais à un moment donné, vous vous direz, je suis celle-là de personne. C'est ça que je veux être. Donc ça, c'est l'auto-persuasion. Exemple, on parlait de la confiance en soi. Même si vous n'avez pas confiance en soi, vous le savez, mais les autres n'ont pas besoin de le savoir. Donc, faites, au début, ça sera semblant, mais faites semblant d'avoir confiance en vous, et vous verrez que ça va venir, après, ça sera naturel, et vous aurez vraiment confiance en vous. Donc, ce sont du travail, hein, voilà, ça se fait pas, clac, du jour au lendemain. C'est vraiment une façon de penser, voilà, une façon de voir la vie, de voir les choses qui vous aideront vraiment à devenir votre vous meilleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vous qui renvoyez votre image. Donc, c'est vous qui décidez quelle image vous voulez envoyer aux autres. Voilà. En fait, tout part de vous. Quand on dit oui, elle ne m'aime pas, non, tout simplement, on en revient encore à dire, il faut s'aimer soi-même. Parce que si vous vous aimez, les gens vont le sentir et forcément, ils vont vous apprécier. Voilà, en fait, c'est ce qu'on dégage. Donc,
Voilà, montrez-leur ce que vous voulez que les gens voient. Et ça, vous verrez, ça va être au top. C'est la loi de l'attraction. Plus égale plus. Pareil. Ayez des pensées positives. Si vous avez des pensées positives, eh bien vous verrez que la vie vous amènera des choses positives. Si vous pensez que dans le négatif, eh bien vous verrez que des choses négatives et vous vous direz j'ai une vie de merde, j'ai ci, moi ça va jamais. Et franchement, ayez des pensées positives. Et ça, je vous jure, ça fonctionne. C'est pas sorti de nulle part. On en parle dans tous les livres de la confiance en soi, mais c'est une réalité. Voilà, ayez des pensées positives. C'est important de le dire. Car vos pensées définissent qui vous êtes et la manière dont vous voyez la vie. Vous voyez ce que je veux? C'est exactement ça. Je vous donne un exemple tout con par rapport à moi. Oui, je suis née handicapée, mais comme mon handicap n'est pas au centre de ma vie, je veux dire, oui, j'ai adapté, j'ai accepté cet état de fait. Comme je dis toujours, j'avais deux choix, c'était soit je passais ma vie à pleurer, soit j'avançais. Donc moi, j'ai pris la solution d'avancer. Donc mon handicap, voilà, il n'est pas le centre de ma vie. Je suis née handicapée, c'est comme ça. Après, forcément, tout tourne autour de l'adaptation de ma vie au quotidien pour qu'elle soit au mieux. Mais ce que je veux vous dire, comme c'est pas le centre de ma vie, toutes les personnes que je rencontre, et ça, je vous le dis parce qu'on me le dit régulièrement, après moi je me rends pas forcément compte de ce que je dégage, et bien on me dit qu'en fait mon handicap, une fois qu'on me connaît, au bout de pas longtemps, on ne le voit plus. Parce que moi, comme je le vois plus, j'envoie cette image-là et je ne le vois plus, c'est comme ça. Donc forcément, les gens, eh bien, mon handicap, dès qu'ils me connaissent, s'effacent à leurs yeux aussi. C'est pour ça que je vous dis, voilà, vos pensées sont très importantes et ça définit qui vous êtes et la vie, comment vous la voyez. On dit bien, vous demandez, vous obtenez. Donc, demandez des choses positives et vous arriverez à avoir des choses positives. C'est très important. Après, nous avons la visualisation. Oui, oui, oui. Je pense quand même que vous connaissez la visualisation. Mais la visualisation, il est compliqué ce mot, c'est l'art d'imaginer ce que vous désirez. C'est la méthode Coué, en fait. Voilà, vous connaissez la méthode Coué, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la méthode Coué. Et donc, dans la méthode Coué, il y a deux techniques. Il y a la technique de la visualisation, comme je disais. Donc, c'est l'autogestion par l'image. Ce que je veux dire, c'est que il faut que vous vous imaginiez et que vous l'ancrez dans votre tête la personne que vous voulez être. Voilà, donc le soir, avant de vous endormir, vous imaginez, vous pensez fort à ce que vous voulez pour le lendemain, mais ce que vous voulez être, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et chaque soir, avant de vous endormir, vous imaginez avoir atteint votre but en fait. Et vous allez voir, c'est ça, c'est la visualisation, c'est l'auto-persuasion et ça va marcher. Il faut vraiment faire ça chaque soir avant d'aller vous coucher. Vous imaginez, vous rêvez de la personne que vous voulez être et vous allez voir. C'est du travail aussi. Je vous dis pas, dans un mois ça sera fait. Mais c'est une autre façon de voir la vie et je trouve qu'en plus, petit aparté, on en a besoin à l'heure actuelle. On voit trop les choses du côté négatif. Il y a tellement de choses qu'on entend qui nous font mal au cœur, qui sont mauvais, il y a tellement de drames que si on peut s'apporter un peu de réconfort à nous-mêmes, ça nous ferait du bien et je pense que les gens seraient peut-être moins je pense, moins méchant, moins personnel, voilà, vraiment moins sur les nerfs, sur la méchanceté, voilà. Donc, si on peut se faire son propre travail pour avoir une meilleure vie, franchement, on va pas s'en gêner. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, et la deuxième technique, c'est l'autosuggestion par les mots. Ce qui veut dire, on en revient aux pensées positives. Le matin, vous vous dites, au lieu de vous dire,
je déteste ma bouche, je déteste mon nez, je déteste je sais pas quoi. Pensez positif, dites-vous que vous êtes quelqu'un de fort. Voilà, encouragez-vous tout seul. Encouragez-vous dans vos têtes, mais il faut le répéter parce que la confiance en soi, devenir la personne qu'on souhaite être, hein, ou pour évoluer, parce qu'on veut toujours évoluer, je tiens à le redire, c'est du travail, c'est pas en un claquement de doigts, ça se met dans une routine. Voilà, il faut vraiment, comme je vous dis, le soir avant de vous endormir, penser à la personne, rêver de ce que vous voulez, et le matin, faites-vous de pas de l'autosatisfaction, mais complimentez-vous vous-même. N'attendez pas forcément que les gens vous complimentent. Ça ne veut pas dire devenir un but de sa personne, parce que c'est ça, après il y a la marge, elle est fine, la frontière, entre devenir un but de sa personne et avoir confiance en soi. Mais la confiance en soi se travaille, et c'est vrai que je pense que énormément de gens, on en a tous besoin, et franchement, si les gens faisaient un peu de travail sur eux-mêmes, je pense qu'il y aurait quand même de l'évolution sur certaines choses. C'est mon avis, ne me jetez pas la pierre, mais vraiment je pense ça, si on s'arrêtait pas qu'aux défauts et aux mauvaises choses, franchement, on serait peut-être, on vivrait beaucoup mieux. Voilà pour cette petite vidéo, comment devenir la personne que l'on souhaite. J'espère que c'était pas trop confus. J'ai vraiment, voilà, je trouvais ça important de vous parler de ça. Que je me dis que voilà, non, il y a beaucoup de monde, tout le monde a besoin d'aide et d'être boosté. Dites-vous, vous êtes tous géniaux. Moi, je me dis que tout le monde est géniaux. Tout le monde a un bon cœur. Voilà, il faut juste faire un travail sur soi, apprécier la vie, apprécier ce qu'on a, la famille, les gens, voilà. Essayez de vraiment, je ne suis pas chez les bisounours, je suis pas débile, et je sais que la vie c'est pas si facile que ça, mais si nous-mêmes on peut un peu se protéger, c'est quand même pas plus mal. Voilà, donc sur ces paroles, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.